Ça t'est sûrement déjà arrivé de te fixer un objectif, d'y croire, mais en chemin, tout semblait se mettre en travers et te bloquer. La procrastination, le manque de temps ou même le doute. Rassure-toi, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, on va démystifier ce processus pour atteindre tes objectifs, même face aux obstacles. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Mon but, simplement t'aider à te reconnecter à ta lumière pour briller dans tous les aspects de ta vie. Ce que je veux, c'est t'aider à avancer avec intention également. Réfléchir avant d'agir, écouter ta petite voix intérieure. Si c'est des sujets qui te parlent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager des stratégies concrètes pour clarifier tes objectifs, rester motivé et surmonter les obstacles. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une méthode visuelle simple, mais puissante pour garder tes objectifs sous les yeux tous les jours. Pourquoi tant de personnes échouent lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs? L'un des plus grands freins à la réussite, c'est le fait de tout remettre à plus tard. Donc, la procrastination et pire encore, l'inaction. Quand un objectif semble trop ambitieux ou intimidant, il est facile de se dire « je commencerai demain ». Mais ce demain finit souvent par ne jamais arriver. L'autre problème, les objectifs vagues. Vouloir réussir dans la vie ou être en forme, c'est bien, mais c'est trop flou. Sans clarté, tu te disperses et tu perds de vue ce que tu veux vraiment parce que c'est pas clair. Troisième chose, le manque de confiance en soi. Le doute, c'est un ennemi silencieux et insidieux. Tu peux avoir le plan parfait, mais si tu ne crois pas en tes capacités à le réaliser, tu risques de jamais agir ou d'abandonner au premier pépin. Il y a également les obstacles extérieurs et les imprévus. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Entre les imprévus, les responsabilités, les distractions, il est facile de dévier de ses objectifs. Et finalement, la dispersion d'énergie. À vouloir tout faire en même temps, tu finis par rien faire vraiment bien. C'est comme essayer de courir dans toutes les directions. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Maintenant que tu sais pourquoi tant de gens échouent, passons à ce que tu peux faire pour transformer tes propres rêves en réalité. La première chose que j'ai envie de te parler, c'est de mettre tes objectifs par écrit. Selon des études très sérieuses, entre autres par la Dr. Gail Matthews, écrire ses objectifs augmente les chances de les atteindre de 42 %. Pourquoi? Parce que ça te permet, dès le départ, de clarifier tes intentions et de te rappeler constamment ce que tu veux accomplir. Alors, prends un carnet tout de suite et note tes objectifs. Deuxième étape après, c'est de les clarifier en utilisant la méthode SMART. Un bon objectif doit être spécifique. Qu'est-ce que tu veux exactement? Mesurable. Comment tu vas savoir que tu as atteint ton objectif? Atteignable. Est-ce que c'est réaliste avec tes ressources actuelles? Pertinent. Est-il aligné avec tes valeurs et priorités? Et finalement, temporellement défini. C'est quoi ta date limite? On va prendre un exemple classique de début d'année. Perdre du poids devient perdre 5 kilos d'ici les 3 prochains mois en mangeant équilibré et en faisant du sport 3 fois par semaine. Donc, toi, ton premier objectif que tu vas noter et clarifier avec la méthode SMART, c'est quoi? Prends le temps de faire pause au besoin et écris vraiment de façon spécifique quel est ton premier objectif. T'es de retour? Ensuite, je te suggère d'adopter des routines solides. Les routines te donnent un cadre pour avancer régulièrement vers tes objectifs. Par exemple, planifie 30 minutes chaque matin pour une tâche liée à ton grand objectif. Consacre 1 heure le dimanche pour évaluer tes progrès et ajuster, recadrer ton plan. L'autre chose également, c'est de gérer son temps efficacement. Utilise des techniques, il y en a des tonnes. Il y a la méthode Pomodoro, 25 minutes de concentration,
intense suivie d'une pause de 5 minutes, la règle des 80-20, de se concentrer, c'est-à-dire sur les 20% payants qui produisent 80% des résultats. Il y a plein de méthodes de gestion de temps efficaces. Trouve la tienne. Ensuite, célèbre tes victoires, c'est hyper important. Chaque fois que tu accomplis une étape, prends un moment pour te féliciter. Ça peut être juste de t'offrir un moment de détente, te donner une tape dans le dos, écrire tes bons coups dans un journal pour mesurer ta progression. C'est simple, mais prends le temps de le faire. Et finalement, reste flexible. La vie, c'est pas linéaire. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, plutôt que d'arrêter et de te bloquer, adapte-toi. C'est pas un échec, mais juste une opportunité d'apprendre, de recalibrer et de mieux avancer vers ton objectif. Je vais te parler maintenant de la technique que j'adore, mais qui ne doit pas être unique dans ta vie non plus. C'est vraiment la mode de faire présentement des vision boards, donc des tableaux de visualisation. C'est un tableau où tu colles des images, des citations qui représentent tes objectifs, tes grands rêves. Ça marche, oui, parce que dans le fond, c'est un rappel visuel de ce que tu veux accomplir. Donc, un coup que tu le crées, tu l'imprimes, tu l'affiches bien en vue, par exemple, au-dessus de ton bureau, pour te garder motivé et aligné sur tes priorités. Avant de te dire pourquoi ça marche ou ça ne marche pas, je vais juste t'expliquer rapidement comment le créer si tu ne sais pas comment le faire. Je te suggère fortement d'utiliser Canva ou une autre application du même genre pour faire ton tableau sur Internet avec les images que tu peux facilement trouver. Ou, si tu es de la vieille école, tu peux évidemment le faire papier aussi avec des magazines, des photos imprimées et tu vas noter tout ce qui entre dans ta vision, tes grands objectifs. Donc, tu ajoutes des images, des mots qui reflètent ta vision. Une photo de plage pour des vacances, la citation motivante que tu aimes ces temps-ci, et tu places finalement ton vision board dans un endroit visible pour avoir ton rappel quotidien de pourquoi tu fais ce que tu fais. Voir ses rêves chaque jour devant toi, c'est de donner des indices à ton mental que c'est ça que tu veux faire. Mais la chose la plus importante, c'est beau de faire un vision board, mais si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera jamais rien. Donc, le vision board, c'est une étape, mais le plan d'action, c'est ça qui va vraiment te faire avancer vers tes objectifs. Ne l'oublie pas. Atteindre tes objectifs, c'est comme gravir une montagne. Ça demande de la préparation, de la patience, de la persévérance. Chaque pas que tu fais compte parce qu'il te rapproche éventuellement de ton objectif de te rendre en haut. Même tes échecs, même si tu tombes un peu en bas, c'est juste des leçons pour avancer. Alors, crois en toi, reste concentré, célèbre tes victoires, même les plus petites, ça va vraiment t'aider. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker, t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier cette année. Et en commentaire, laisse-moi savoir quel est ton grand objectif pour cette année et quel sera ton premier petit pas pour y arriver. Je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu avances avec clarté et intention. N'oublie pas, passe à l'action. À bientôt!